Tomoré, qui est la contemplation de sa propre mort, Voilà. Qui est aussi une pratique au Tibet. qui est une pratique au Tibet, dans le livre des morts tibétains. Livre des morts. Livre des morts Bardo tibétains. Tome. Gros pavé, je crois 1500 pages. Bah, ça dépend les versions, les traductions, les Je commentaires. l'ai lu etc. je l'ai pas fini, mais je l'ai lu version en 1000 pages, ouais. en e-book. Donc e-book très long. Heureusement d'ailleurs. T'as des versions plus courtes, hein. Ça Ouais. dépend, les commentaires. C'est surtout les commentaires qui font le volume. Ouais. Mais oui, le travail sur la mort, c'est important parce que finalement, quand on réfléchit, toute forme de pratique spirituelle, à la base, est basée sur une peur de la mort. Et Tout mal-être existentiel. Ouais, tout à fait. Non-acceptation de la mort. L'attachement et en même temps, enfin, le jeu de l'incarnation, le jeu de la vie, c'est aussi le jeu de l'attachement parce que en fait, Sinon, tu meurs. Alors, mais c'est comme dans un jeu vidéo, en Ouais, quelque sorte. ouais. Tu incarnes un personnage, le but, c'est justement de rester en vie pour vivre le jeu. Bah oui, Pour faire les exactement. expériences qui vont t'apprendre des choses C'est une dans très le bonne manière jeu. de l'exprimer. Bah oui, mais de toute façon, c'est un jeu, la vie. Hein. Donc, sauf que bon, tu remets pas forcément une pièce pour rejouer tout de suite. Quoique. Mais en vrai, c'est ça. Une fois que tu as conscientisé ce truc, alors bien sûr, il suffit pas de dire. Les gens qui disent j'ai pas peur de mourir, mets leur un flingue sur la tempe, on verra si c'est vrai. Ouais. Bah oui. C'est facile de dire ça. C'est reptilien, c'est Voilà. ancré en nous. on est Mais construit en réalité, tu es au bord d'une falaise, voilà, tu es à 2 doigts de réellement crever. Ton corps va trembler, tu vas avoir peur, ton corps va palpiter, etc. Tu vas avoir peur. Et c'est une peur physique. Là, elle est vraiment Mais animale. L'acceptation de la mort, c'est m'est revenu. Bon, tu continues. Je savais pas que t'es prof de dessin, parce que les lapins là, c'est moyen. Non, mais ça m'aide à me concentrer. Ouais, mais moi ça me déconcentre. Ah, d'accord, Je désolé. tu vois. Tiens, je te rends ton stylo. Ouais, comme ça, je- vraiment mon stylo. On se pose la question comment c'est possible qu'un prof ait un Mont Blanc. Et t'as un Oui, parce que c'est pas le mien. Hein, non. Mais je suis pas non plus au 4 couleurs. Hein. J'utilise un critérium en réalité parce que le critérium c'est très pratique. Il y a la petite gomme qui te permet d'effacer certaines choses et de retravailler par-dessus. Très intéressant. C'est la dialectique de l'effacement. C'est bien, t'as eu le réflexe et de cette la fois création. de rigoler en arrière. Ouais, bah oui, c'est. Parce que pour la difficulté des micros, il faut rire en arrière, quoi. Parce qu'on n'a pas un ingénieur son avec nous, hein. À moins que vous voulez qu'on se cotise. Mais et merde, j'ai rebondir sur. Tu vois, ton Bugs Bunny là, il m'a perturbé. C'est un bugs pour le coup, Non. mais il est pas bunny. Bah, il est pas bunny, hein. Il est pas On va bunny. pas le montrer à la caméra, mais Il- voilà, c'est il- ma créativité qui s'exprime comme ça peut-être à Ouais. des moments. Ouais, voilà, bon, ouais, ça m'est sorti. Je vois tes poils blancs de barbe qui se sont accentués. Ouais. Et les quelques-uns que moi je peux te les décrire à des événements très stressants que j'ai dû vivre, que je vais pas forcément décrire, mais j'ai. On les voit pas hein, là pour l'instant. Bah, j'en ai quelques-uns. Léa les voit à chaque fois. Ils sont cachés en Elle dessous, me les fait savoir. Donc moi, ils sont reliés à des moments de stress intense que j'ai eu. Je dois en avoir 3. Et c'est 3 moments particuliers. Toi, ça sort d'où? C'est la nature, comme ça? C'est l'âge. C'est l'âge? Non, parce que quand tu regardes, il y a des gens qui ont des fonctions, que ce soit souvent des chefs d'entreprise ou... Alors, je vais pas dire que les hommes politiques travaillent beaucoup, mais si tu regardes, il y a certaines fonctions où tu vois que les gens, à partir du moment donné où ils prennent certaines fonctions, Ils ont des cheveux blancs. ils ont des cheveux blancs qui arrivent assez rapidement. Ouais, c'est lié au stress. Et t'as Ouais. les hommes politiques, tu vois, Ouais. qu'on Ouais. aime ou Les qu'on chefs n'aime pas. d'entreprise, c'est clair. chef Oui, oui, d'entreprise. non, mais ça, c'est clair. Chef d'entreprise, les présidents, tu Regarde. regardes au début de leur mandat à la fin, ils ont pris 20 ans. ouais, quoi. ouais. C'est un classique. Ah oui, hein. ça, c'est Politique, chef d'entreprise, la charge de stress qu'il y il a. y a derrière, du stress et donc du coup c'est relié. Donc je me pose la question pour des gens qui, moi je te considère pas du tout stressé et qui font un boulot que Bah, je considère. Mon boulot est stressant. Moi je considère pas ça trop Bah, stressant, mais il l'est par rapport, surtout avec le contraste de ma vie il y a quelques années. Mhm. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs vies, on va dire. J'ai eu la vie purement geek, où je vivais sur un écran, littéralement. Informaticien qui passe 12 heures par jour sur l'écran et 12 heures à dormir. Voilà. Ensuite, j'ai arrêté tout ça, je suis parti en voyage et j'ai oublié les écrans, vivre dans la nature, vivre sur les routes. Et ça, forcément, ça crée une détente. C'était justement pour compenser cette première phase de ma vie. Le fait de revenir de ça, donc de connaître ce côté réel détente et revenir dans un bureau, même si je l'ai bien quand même nuancé depuis, notamment en travaillant chez moi, ce genre de choses, bah, c'est quand même plus, ça reste stressant par rapport à ce que j'ai connu en voyage. Le fait d'être assis devant un écran, même s'il n'y a pas des tâches insurmontables et tout ça, juste ça, c'est stressant. Regarder l'écran et être assis, c'est un stress. C'est pas normal, c'est pas naturel de faire ça. Et aussi, il peut y avoir cette nostalgie qui dit, mais
tu serais mieux à la montagne, tu serais mieux là en train de gambader dehors. Qu'est-ce que tu fous là en fait? Et c'est un dialogue intérieur constant qui, je pense, crée une qu'est-ce que tu forme de fous là? stress. Ah, il y a plein de raisons que je vais pas m'étaler devant la caméra à raconter ma vie. Il y a plein de raisons, X ou Y, mais globalement, il y a une partie de dissonance, c'est ça en fait. Il y a un truc qui dit que, ok, il y a des contraintes dans la vie, des fois il faut faire des choses inconfortables, et des fois on peut le faire, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est à nous de décider où on met le curseur. Est-ce qu'on veut tout le temps faire ce qu'on veut? Est-ce qu'on est prêt à faire certains compromis, peut-être pour améliorer certains aspects de sa vie, quand on vit plus seul notamment, etc., etc. Voilà. Donc peut-être que c'est lié à ce nouveau stress, on va dire, sûrement, parce que je les ai pris, je pense, sur ces 6 dernières années. Et en plus, le fait que je vieillis, tout simplement. Hein. Je pense pas qu'avant la quarantaine, avoir des poils blancs à la barbe, ce soit anormal autour de la quarantaine. Je sais pas, autour de la quarantaine. Bon, j'en vois des gens qui ont même des cheveux qui commencent à grisonner à 35 Cheveux, ans. oui, mais Mais tu la vois, mes barbe... cheveux, ils prennent pas. C'est vraiment la barbe Ouais. qui prend. Ah bah, parce qu'ils tombent les cheveux. Ouais, mais J'ai bon, une, je j'ai pourrais une avoir théorie. des- En fait, j'ai plein je de pourrais théories avoir dans des la vie, cheveux hein. blancs sur le côté, hein, comme mon père. Hein. Ma C'est pas encore le cas. théorie, c'est quand t'as des cheveux blancs, tu perds moins tes cheveux. D'ailleurs, c'est quelque Je sais chose pas. que tu peux observer. Hein. Bah, les gens qui ont les cheveux blancs, en général, ils ont des cheveux. C'est soit ils blanchissent, soit ils tombent. Alors peut-être que le fait qu'ils tombent aussi, ce soit l'effet sur les cheveux de ce fameux stress. Mm. Puis je suis anxieux de nature, hein. Enfin de nature, je le suis devenu. Je suis pas né avec ça, mais mon enfance, mon adolescence, j'étais quand même toujours dans le stress, d'avoir mes examens, d'être toujours bon à l'école, etc. Pendant des années, cette crispation, elle est restée en moi. Hein. Donc ces vieux démons, ils sont pas morts. Hein. Ils reviennent régulièrement me hanter. Voilà. Ils reviennent me hanter, surtout quand je suis reconfronté à des situations similaires. Mhm. Voilà, il faut devoir se justifier devant un patron, ce genre de truc. Donc, forcément, on s'en débarrasse jamais de ça, vraiment. Même quand je vivais sur les routes, c'était toujours quelque part tapis dans l'ombre. C'est juste qu'il n'y avait rien pour l'alimenter. On dirait il est dans l'ombre, William. Hein? Non, j'écoute. Ouais. On dirait il est- Et du coup, ouais, il n'y avait rien pour l'alimenter. Donc, j'ai cru naïvement à l'époque que je me suis enfin débarrassé de toutes mes névroses. Eh ben, non, pas du tout. Ça Non, débarrasse elles jamais peuvent se totalement. réveiller. Et par contre, il y a une grosse différence, c'est que maintenant, je connais un autre aspect de moi et je peux tout de suite rééquilibrer la balance. Par contre, ça me demande, comme on parle souvent, d'être en lutte. Mhm. En lutte parce que je suis obligé d'être dans cette circonstance pour X ou Y raison, financière ou autre. Il faut que je l'assume. Donc, assumer ses responsabilités, c'est aussi ça. Je me suis mis dans cette situation et je sais qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences, à moi d'apprendre à les compenser, de les rééquilibrer. Et si je le fais pas par flemme et tout, je vais m'embourber dans un cercle infernal et je vais retomber dans mes travers d'avant. Donc même quand on a passé un cap, on peut retomber. Donc faut faire attention, faut être vigilant. C'est jamais complètement mort. Il y a des automatismes qui s'endorment. Tu les mets un peu dans un coffre, dans un coin. Ouais, ils peuvent se T'évites de les réveiller. nourrir, mais à un moment donné, dans un moment de faiblesse, c'est toujours pareil. Mhm. Un moment de faiblesse, un moment de doute, boum, allez, boum. Allez, je fais un petit écart, et puis 2, puis 3, puis 4, et puis après, boum, j'ai pris du poids, et tout, et voilà, etc. Et tu tombes dedans. Mais c'est aussi des leçons de vie, en disant, il n'y a rien d'acquis, il y a toujours un certain effort à faire. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.